abattre l'ennemi, éteindre l'Atlético Madrid dès le match aller de Coupe du Roi qui aura lieu demain soir, les amis. Je suis pressé, hypé, excité comme une puce parce que le Barça est concerné pour toutes les compétitions, dans tous les trophées. Finale en vue, on veut la victoire en Coupe du Roi. Une Coupe du Roi que le Barça n'a plus gagnée depuis 2021. On se rappelle l'épopée incroyable. Là, c'est le dernier carré, donc forcément une grosse équipe. On a les 4 meilleures équipes de coupe présentes. Le Real Madrid, la Sociedad, l'Atlético Madrid et le Barça. Maintenant, le tirage, on s'en fout, c'est passé. Le Barça aurait pu tomber sur la Sociedad. Ce ne sera pas le cas. Maintenant, pensons focus Colchonero pour un match qui aura lieu à domicile, à battre l'ennemi, faire le maximum pour prendre une grosse option pour la qualification pour la finale et un éventuel classico. C'est hyper important que le Barça fasse le nécessaire. Voilà, gagner ce match-là à domicile. Dans l'idéal, si tu réussis à tuer, à éteindre les Colchoneros dès le match aller, évidemment victoire impérative. J'ai envie de dire que la priorité, c'est d'abord de gagner la rencontre 1-0, 2-1, évidemment. Mais dans l'idéal, si jamais tu réussis à prendre une grosse option et faire un score fleuve, par exemple, dès le match aller, ça peut non seulement avoir l'impact positif de te dire que le prochain match, le retour, bah, tu l'abordes sereinement, tu es presque qualifié pour la finale, mais aussi, ça peut mettre un coup au moral hyper important sur les Colchoneros, inconsciemment les forcer à lâcher la Coupe du Roi, comme quoi ce sera mort déjà avant le match retour, et de se focus du coup pour la Liga. Ça veut dire que le match, le 16 mars, il y a un match encore. Cette fois-ci, au Wanda Metropolitano, Atlético, Barça en Liga, le retour. Donc du coup, je pense qu'ils seront plus focus sur la Liga et la LDC. Donc attention pour le Barça lors de ce match retour. Mais aussi attention pour le Real Madrid lors de la double confrontation en Ligue des Champions. C'est un peu inconscient, hein, souvent les équipes, encore plus les Colchoneros qui n'ont pas forcément un effectif et l'habitude de jouer sur toutes les compétitions au bout. Là, on est en demi-finale, ils sont en 8e de finale de LDC, ils n'ont pas l'habitude, souvent ils sont assez rapidement éliminés en Coupe du Roi, hein. C'est pas une équipe qui remporte la Coupe du Roi très souvent. Donc c'est une occasion en or de marquer les esprits pour le Barça, de marquer les esprits face à un gros d'Espagne encore une fois. On sait que le Barça cette saison, pour l'instant, j'insiste sur le mot pour l'instant, a été incroyable lors des grosses confrontations, les gros rendez-vous, classico évidemment, en Supercoupe et en Liga, face au Bayern Munich en Ligue des Champions, à Dortmund aussi, même face au Colchonero, rappelez-vous en Liga, malgré la défaite, le Barça a élevé le niveau, le Barça a été hyper séduisant footballistiquement, tactiquement. On veut la même chose maintenant avec l'efficacité en plus. J'ai envie de revenir un petit peu sur ce match de Liga, ce fameux match du Barça perdu à domicile 2-1, qui je pense aura un impact psychologique, c'est sûr. Là, les joueurs seront encore plus concentrés, en tout cas j'espère, hein, plus concentrés à ne pas faire les mêmes boulettes, les mêmes bévues, les mêmes bêtises qui défensives, hein. Surtout défensive, notamment à la perte de balle, quand le Barça attaquait pour essayer d'arracher la victoire, la perte de balle, les pertes de balles stupides qui mettent ton équipe en difficulté. Ça, il faut éviter. Les pertes de balles stupides, quand l'équipe attaque, qu'elle est forcément en déséquilibre, exposée défensivement, ça, il faut éviter. Aussi, il faut éviter les erreurs devant les buts, hein. Être efficace, appliqué dans le dernier geste, pas comme ça a été le cas ce week-end. Donc, être efficace, discipliné, appliqué. Techniquement, on espère que le Barça sera quand même meilleur que ce qu'il a produit récemment, dans le dernier geste notamment, la dernière passe. Tout ça pour dire que des joueurs offensifs comme Lewandowski seront, je pense, la clé si le Barça joue un football aussi intéressant, séduisant que le Barça l'a fait. Moi, j'y crois, hein, que le Barça peut reproduire footballistiquement ce qu'il a pondu comme prestation là récemment en Liga face au Colchonero. Maintenant, il faudrait être un peu moins fougueux, un peu plus appliqué, ne pas se ruer vers l'attaque parce que je me rappelle que le Barça menait 1-0 et se tapait, se tuait pour marquer ce but du 2-0. Et avec manqué, je trouve un peu de patience dans le fait que forcément quand tu marques pas le but du 2-0, tu te frustres. Donc tu essaies d'en faire un peu plus pour forcer la décision, donc tu t'exposes un peu plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un contre, un partout, 2-1. Évitez aussi les fautes stupides. Les fautes stupides quand on est à 40 mètres des buts et que le joueur adverse est dos au but. Si tu fais un tirage de maillot et tu ramènes un coup franc, les coups francs, on sait très bien que ça peut être parmi les seules situations où tu peux t'approcher facilement des buts
de tes buts à toi. Donc évitez les fautes, hein, les coups francs, les corners stupides, tous les coups de pied arrêtés concédés de façon assez stupide. Ça, il faut vraiment éviter côté Barça parce que en face, ils ont des bons joueurs de tête. Donc ça, il faut éviter. Encore une fois, j'y crois. Le Barça avait été franchement sensationnel. C'est pas un match qu'il faut oublier. Je pense que le Barça peut se servir de ce match de Liga à l'époque pour réitérer la performance collective. En gros, je veux dire que Hansi Flick peut avoir le même plan tactique que ce qu'il avait utilisé face à l'Atlético Madrid. Et si je dis ça, c'est parce que je me suis posé la question de savoir si les Colchoneros, l'Atlético Madrid, mettra le bus ou pas devant la défense. En vrai, fort possible. Fort possible. En général, quand le dernier match est assez récent et que le dernier match t'as gagné et tactiquement t'as utilisé du coup un système qui t'a permis de prendre les 3 points, de battre ton rival en plus chez lui, bah tu réitères un petit peu le même plan tactique. On verra ce qu'ils font, mais ça me surprendrait absolument pas. Encore plus quand tu as un match retour dans la tête qui en plus aura lieu à domicile chez eux, au Wanda Metropolitano. Donc je pense que eux, ils vont se dire, on va faire le maximum pour arracher un petit résultat et finir le travail du coup à domicile au mois d'avril. Le match retour aura lieu le 2 avril prochain. Donc plus d'un mois d'écart entre les deux matchs, c'est une donnée qui est hyper importante dans le sens où si tu fais le travail maintenant, si le Barça fait un gros match et met une grosse victoire, là tu peux être tranquille pendant la suite, tu n'auras pas le stress du match retour et tout. Ce sera vraiment une libération, mais bon, on n'en est pas encore là. Évidemment. Pour ça, on espère que là, le Barça pourrait compter sur une équipe type. Ça y est, tu as reposé tes cadres, tu as fait des petites modifications, ajustements pour Las Palmas, le match qui a eu le samedi. Maintenant, on veut l'équipe type, si possible, avec Dani Olmo titulaire. On sait que son temps de jeu est ménagé, qu'il est protégé, couvé, vraiment protégé, surcouvé par Hansi Flick. Maintenant, il faut quand même le faire jouer. Encore plus quand en face, vous avez normalement un bloc bas et profiter tout simplement du fait que Dani Olmo vient de marquer. Là, il a marqué un but qui a offert les 3 points au Barça face à Las Palmas. Donc, profitons de l'état de confiance du joueur qui continue de monter en puissance, tout simplement. Après, si il faut ménager son temps de jeu, eh bien, pourquoi pas ne pas le sortir en cours de match, tout simplement. Frenkie de Jong aussi. Frenkie, là, c'est le joueur qui pourrait apporter cette espèce de milieu de terrain qui va casser les lignes, balle au pied ou par la passe, en plus de Pedri, en plus de Olmo, en plus de Lamine Yamal. Donc, à voir encore une fois quelle équipe utilisera Hansi Flick. Objectif, faire mal à ces Colchoneros-là, les écarter complètement de l'idée, l'éventualité de se qualifier lors du match retour au Wanda Metropolitano, faire un pas vers la finale. Il reste que 3 matchs avant un éventuel titre. 3 matchs, donc c'est un trophée à ne pas négliger. La Coupe du Roi, le Barça est quand même recordman de l'histoire des équipes espagnoles à avoir pris la Coupe du Roi. C'est un trophée qui est important. Coupe du Roi, là on parle du Roi d'Espagne. Donc voilà, c'est pour moi le test ultime qui va te donner de la confiance comme pas possible avant les grands matchs de Ligue des Champions dès la semaine prochaine. Donc rendez-vous demain soir vers 23h30, vu que le match a lieu tard, 21h30. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et on va débriefer ça et je suis vraiment pressé, hypé avant ce match Barcelone-Atlético Madrid. Si le Barça gagne, ensuite on pourra tranquillement regarder sagement le Real Madrid le lendemain soir. Voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.